le prophète Daoud, le roi au cœur pur. Il était une époque où les enfants d'Israël avaient perdu leur puissance et leur unité. Leur prophète leur demanda de suivre un roi nommé Talut, Saül, choisi par Dieu. Mais beaucoup doutaient, car Talut n'était ni riche, ni noble. Pourtant, Dieu lui avait accordé la connaissance et la force physique. Un jour, Talut partit au combat avec une armée contre un tyran nommé Jalut, Goliath. Sur la route, beaucoup abandonnèrent, fatigués, désobéissants. Seuls les croyants sincères continuèrent. Parmi eux, se trouvait un jeune homme, Daoud. Quand arriva la bataille contre Jalut, la peur saisit les cœurs. Jalut était un géant, un homme terrible que personne n'osait affronter. Mais Daoud, jeune, croyant et courageux, se leva. Il n'était pas un guerrier célèbre, ni un homme de guerre, mais il avait la foi. Il dit, « Avec l'aide de Dieu, je le vaincrai. » Et devant les regards stupéfaits, Daoud tua Jalut, mettant fin à la terreur qu'il inspirait. Par cette victoire, Dieu honora Daoud. Il lui donna le pouvoir, la sagesse et la royauté. Daoud devint roi, mais pas un roi comme les autres. Dieu lui donna la prophétie, la sagesse dans le jugement et une place d'honneur parmi son peuple. Il jugeait avec justice, sans se laisser influencer, ni par les puissants, ni par les passions. Il était humble, pieux, et se souvenait toujours de Dieu. Dieu l'avait mis à l'épreuve une fois. 2 hommes étaient venus à lui, grimpant par les murs de son sanctuaire. L'un d'eux dit, « Mon frère possède 99 brebis, et moi, je n'en ai qu'une. Il veut me prendre la mienne. Qu'en dis-tu » Daoud répondit vite, « Il a été injuste avec toi. » Mais ensuite, il comprit que c'était une mise à l'épreuve de Dieu. Il s'inclina en prosternation, demanda pardon, et Dieu lui pardonna. Daoud n'était pas seulement un roi et un juge, il était un serviteur adorateur, passionné par la prière et le souvenir de Dieu. Il se levait la nuit pour prier, jeûnait un jour sur 2, et récitait les paroles divines d'une voix si belle que les montagnes et les oiseaux chantaient avec lui. Oui, les montagnes et les oiseaux faisaient écho à son dhikr. C'était un honneur que Dieu lui avait donné pour la sincérité de son cœur. Il façonnait aussi des cuirasses avec ses mains, un travail manuel, noble et utile. Bien qu'il fût roi, il ne vivait pas dans l'orgueil, mais dans l'effort et l'humilité. Dieu révéla à Daoud un livre sacré, le Zabur, psaume, un livre de sagesse, de louange, de rappel, de guidance. Daoud s'en nourrissait pour guider son peuple, mais aussi pour se rapprocher personnellement de Dieu. Dans le Coran, Daoud est un modèle de pouvoir juste. Ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc avec justice entre les gens et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du chemin de Dieu. Sourate Sad 38-26. Daoud incarne le règne idéal, ni tyran ni faible, mais ferme, sage et profondément attaché à Dieu. Dans le Coran, Daoud, paix sur lui, est l'exemple d'un homme complet, roi, prophète, serviteur de Dieu, artiste spirituel, guerrier courageux, père du prophète Sulaiman, Salomon. Il a reçu la science, la royauté et l'amour de Dieu, tout en restant humble, pieux et attentif à la justice.